Ce qui me plaît le plus, c'est de transporter des charges et de les mettre vraiment au millimètre près, voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femmes, chefs d'entreprise ou salariés, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Dans l'épisode du jour, nous allons découvrir une femme avec un métier pour le moins atypique, conductrice de grue. Cette personne s'appelle Isabelle Rive et exerce cette profession depuis plus de 15 ans après une reconversion professionnelle. À travers cette conversation, vous allez découvrir, entre autres, ce que signifie être passionné de son métier. Allez, hop, c'est parti. Isabelle, un grand merci, je suis vraiment ravie de vous accueillir. De rien. Bonjour Stéphanie. Alors, en une phrase, pourriez-vous vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Isabelle Rive et je suis grutière depuis 15 ans. Et d'où venez-vous ? Je suis à Pessac, en Gironde. Le sud-ouest. Ouais, c'est le sud-ouest, oui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Isabelle, est-ce que vous pourriez nous parler un peu du métier de grutière ? D'ailleurs, est-ce qu'on dit grutière ? Est-ce qu'on dit conductrice de grue ? Dites-nous tout. Alors, avant, moi, quand j'ai commencé, on disait grutière. Mais effectivement, maintenant, depuis quelques années, on nous appelle les conducteurs de grue. Qu'on me dise grutière, grutier, conductrice de grue, ça m'est égal. Moi, je me dis grutière, voilà. Ok. Alors, en quoi consiste ce métier ? Donc, c'est un super beau métier qui consiste à lever des charges lourdes dans le bâtiment, dans la construction. Donc, on lève une charge lourde, on la déplace et on la repose là où il y a besoin de la reposer. C'est un métier très, on va dire, stratégique et très important, oui. Voire même essentiel dans un chantier. Oui. Ah oui, parce que de notre boulot dépend la rapidité de construction des logements, enfin, de ce qu'il faut construire. Comment, du coup, se passe une journée, un quotidien pour ce métier-là ? Donc, on arrive le matin. Alors, des fois, on peut embaucher tôt, voire très tôt. Ça nous arrive d'embaucher à 6 heures s'il y a des coulages à faire. D'accord. Donc, on passe au bureau. Ensuite, on monte à la grue. On s'installe. On vérifie que tout fonctionne bien. Et puis là, notre journée commence aussitôt. Il y a des jours où vous ne pouvez pas monter dans la grue ? Alors, pour nous, la seule chose où on ne puisse pas bosser, c'est le vent. C'est quand il y a beaucoup, beaucoup de vent. Vous le ressentez ou vous avez du coup des outils qui vous permettent de mesurer le vent et de vous rendre compte qu'effectivement, il est beaucoup trop important ? Alors, déjà, on le ressent, mais on a effectivement un anémomètre. Ça, c'est obligatoire dans toutes les grues, parce que c'est un système de sécurité qui nous permet de travailler vraiment dans des bonnes conditions. Donc, c'est un anémomètre. Et suivant certaines vitesses du vent, soit on va s'arrêter de travailler, suivant la surface de la charge aussi et le poids aussi. Des fois, avec par exemple 30 ou 40 km/h de vent, on ne va pas pouvoir travailler si on a vraiment une grosse surface de charge. Et d'autres fois, on peut travailler même avec 50 km/h de vent si la charge est beaucoup plus petite et puis pas très lourde. Et sinon, logiquement, à 50 km/h de vent, on a une préalarme. Donc, en général, on évite de travailler. Et à 72 km/h de vent, on ne peut plus travailler. Enfin, alors, si c'est un vent constant, il faudrait même descendre de la grue. Mais étant donné en général, ici dans la région, c'est plutôt des rafales. Donc, on attend que ça passe et puis après, on repart au boulot. Mais du coup, comment faites-vous pour monter dans cette grue ? Est-ce que chaque grue possède maintenant un ascenseur ? C'est très facile. Non. Ou est-ce qu'à chaque fois, vous êtes obligé physiquement de monter avec vos petites mains et surtout vos jambes jusqu'à la nacelle en fait de cette grue ? Oui, alors depuis quelques années, l'ascenseur est devenu obligatoire pour les grues qui font à partir de 30 mètres. Sinon, non, on monte à pied. Après, les grues de moins de 30 mètres, on est très vite monté. En 2 minutes, on est arrivé
en haut de la grue, quoi. Et sinon, oui, effectivement, il y a des ascenseurs et 30 mètres, ça va encore. Mais c'est vrai que un peu plus haut, c'est quand même pas mal, des fois, enfin, surtout en hiver. Oui, j'imagine. Du coup, vous êtes monté jusqu'à des grues qui montent jusqu'à quelle hauteur ? La plus haute où je sois montée, j'ai fait le stade, le Matmut Atlantique à Bordeaux. Donc la grue faisait 65 mètres. Une belle vue du coup. Ah oui, ça même quand on est sur Bordeaux, on a vraiment de très belles vues, de beaux couchers de soleil, de beaux levers de soleil. Est-ce que vous vous sentez justement un peu privilégié d'avoir une telle vue ? Oui. Et puis aussi quelque chose de totalement différent par rapport à toutes les personnes en fait qui sont au sol sur ce chantier-là ? Oui, alors là, oui, honnêtement, oui, parce qu'on n'a pas une vue comme si on se mettait au balcon où on a une vue à 180 degrés. Non, là, on peut avoir une vue à 360 degrés et enfin, moi, j'adore. Déjà, rien que, je pense, c'est la chose peut-être que j'aime le plus dans ce métier. Mais juste après vient justement le fait de transporter, de lever, de placer au millimètre près, des fois, des grosses charges avec des gros poids. Comment est-ce que vous communiquez justement avec les personnes qui sont au sol ? Est-ce que c'est par geste ? Est-ce que c'est par uniquement talkie-walkie ou autre ou téléphone ? Non, alors en général, c'est avec le talkie-walkie. Mais des fois, ça arrive qu'on communique par geste aussi. Il y a des gestes types dans ce métier ? Oui, il y a des gestes qu'on nous apprend, nous les grutiers. Mais tout le monde ne les connaît pas en bas. Alors donc, des fois, quand on descend, on leur fait une petite leçon sur les gestes. Et alors, donc, quand vous êtes sur des grues qui sont assez hautes, comment ça se passe ? Alors, si elles ont des ascenseurs, ça veut dire que vous pouvez redescendre assez facilement entre midi et 2 ? Oui. Alors là, du coup, pour le coup, c'est rapide. L'ascenseur... Alors, descendre, ça va, c'est pas le plus fatigant, c'est surtout monter. Parce qu'au niveau du cœur, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on monte assez vite et du coup, il faut avoir aussi le cœur, alors je ne vais pas dire le cœur solide, mais en tout cas, il faut avoir une certaine condition physique ? Oui, alors de toute façon, on ne monte pas tout d'un coup non plus, parce que c'est trop fatigant. Mais je pense qu'il faut avoir quand même une bonne condition physique. Et puis, de toute façon, tous les 5 mètres, on a des paliers. Donc, on peut s'arrêter tous les paliers, tous les 2 paliers, ça dépend... Alors désolée pour cette question pratico-pratique, mais comment faites-vous pour aller aux toilettes ? Je présume qu'il n'y a pas de toilettes dans la grue, et donc que vous devez rester là-haut une bonne partie de la journée ? Non, il n'y a pas de toilettes, donc on a nos petites astuces qu'on trouve. Moi, c'est sur Internet que j'ai vu une astuce, quoi. Et sinon, des fois, ça m'est arrivé, avant de connaître cette astuce, alors j'évitais de boire. Surtout en hiver, parce qu'avec le froid, on a encore plus envie de faire pipi. Et sinon, quand des fois ça m'arrivait d'avoir envie, si la grue était pas très haute, je descendais. Mais en général, on m'a jamais rien dit. Alors, y a-t-il des chantiers que vous préférez ou conduire vos grues sur certains types de chantiers qui vous semblent plus intéressants, plus excitants ? Oui, alors, le logement, c'est toujours un peu la même chose. Donc, j'ai fait le stade. Pour moi, ça a été le chantier, c'est celui que j'ai vraiment préféré. Surtout que là-bas, on a travaillé en équipe. Et mon collègue du matin, lui, s'occupait de poser les gradins. Et moi, je posais tout ce qui était charpente métallique, les poutres. Et donc, c'était un travail vraiment... Il fallait être toujours très minutieux. Et c'est ce qui me plaît le plus dans ce métier, la minutie et la douceur, enfin, parce que c'est vrai que les femmes, en général, les hommes aiment bien avoir les femmes sur les chantiers parce que, de ce que j'ai entendu plusieurs fois, on est plus douce. Donc, c'est très apprécié. Donc, c'est un environnement majoritairement masculin. Comment sont acceptées les femmes, et notamment en tant que conductrice de grue ? Est-ce que vous êtes plutôt bien acceptée ? Alors, souvent, c'est la surprise. En général, ils sont plutôt agréablement surpris. Ça se passe bien parce que donc les femmes dans le bâtiment, ça fait pas très très longtemps qu'on travaille dans le bâtiment, surtout à ces postes-là. Et effectivement, avant, c'était presque... Non, ils étaient admiratifs plutôt. Oui. Et ça se passait vraiment très bien. C'était
c'était même un bonheur. Et un jour, on m'avait dit qu'est-ce que je pensais de l'ambiance dans les chantiers, et je lui disais, il y a une bonne ambiance. Et ils étaient étonnés parce qu'avec les hommes, ça se passait différemment. Et avec les femmes, ils étaient quand même plus sympas, plus mais faut faire attention. Ah oui, ils vous protégeaient un peu plus quand même. Alors. On était un peu plus coucounés. Alors, j'ai envie de dire, comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivée à ce métier-là? Est-ce que petite, alors ça fait un peu cliché, mais est-ce que petite, vous jouiez déjà avec des petites grues? Ou est-ce que vous aviez un environnement familial qui était dans le milieu du bâtiment? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvée dans ce secteur-là? Non. Alors, j'ai personne dans ma famille qui travaille dans le bâtiment, et non, j'ai jamais rêvé de ça. En fait, j'ai été secrétaire. Et puis à la fin, je m'ennuyais et j'avais envie de changer. Et donc, j'avais vu avec un organisme, j'y allais un après-midi par semaine pendant 3 mois. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par tomber sur ce métier de grutier. Et ça m'a plu. Donc, j'ai pas le vertige, parce qu'il faut pas avoir le vertige. Et j'avais demandé à Pôle emploi si c'était possible de monter quelques jours sur une grue comme ça, parce que je savais pas si j'étais capable de monter à une grue, par contre. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, vous avez été immergée, en fait, et vous avez pu aller sur un chantier et suivre un grutier et voir si, du coup, ce métier, et puis aussi le fait d'être là-haut, vous convenait. Oui. Et puis alors là, je suis tombée amoureuse du métier. De toute façon, c'est une véritable passion, ce métier. Pour moi, il n'y a pas un plus beau métier que ça. Ma question, c'était, qu'est-ce qui vous anime dans ce métier-là? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que, d'aller chaque jour sur un nouveau chantier, d'autant plus que vous avez la chance de travailler pour différents groupes, que ce soit des majors ou des plus petites structures. Du coup, qu'est-ce qui fait que chaque jour, vous dites, je continue à travailler dans ce secteur-là et avec une grue? Alors, moi, ce que je disais tout à l'heure, ce qui me plaît le plus, c'est de transporter des charges et de les mettre vraiment, de les emboîter, au millimètre près, voilà. On est fiers de nous, parce que c'est quand même pas facile, surtout quand on travaille des fois la plus longue flèche que j'ai eue, elle faisait 75 mètres. Donc, c'est vrai que même à 75 mètres de portée, il faut réussir à être minutieux, et c'est quelque chose que j'aime. La flèche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, rappelez-nous. Oui, la flèche, c'est là où il y a le chariot. Et au bout du chariot, il y a un crochet. Et sur ce crochet, on accroche des chaînes qu'on accroche aux charges. Donc, ce chariot, il va du mât de la grue. Donc, la cabine se trouve contre le mât de la grue. Donc, quand on s'en va en bout de flèche, le chariot, quand il se balade, il arrive au bout de la flèche. Quel type de formation il faut faire pour justement faire ce métier-là? Donc, il faut suivre des formations qui durent quelques semaines. Et au bout de cette formation, on va passer un CACES, qui est un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Et c'est pas obligatoire, mais une entreprise ne nous prendra pas si on n'a pas notre CACES. Et ensuite, elle va nous délivrer une autorisation de conduite. Et voilà. Et là, on est prêt à travailler dans n'importe quel chantier. J'ai vu également sur votre CV que vous aviez la qualification pontier. Oui. Donc là, c'est également de conduire, mais de conduire quel type de... Oui, alors pontier, ça n'a rien à voir avec les grues. Pontier, c'est que je peux conduire des portiques ou des ponts roulants. Voilà, ça c'est plus dans l'industrie. Ça c'est un CACES que je viens de passer là tout récemment. Mais c'est des charges aussi très lourdes. Alors, je pense que les gros ponts roulants, oui, sûrement. Oui, de toute façon, c'est des charges qui sont lourdes, mais après, je ne sais pas combien elles peuvent lever de tonnes. Les plus grosses charges que j'ai levées, donc c'était au stade, c'était des ascenseurs qui étaient fabriqués au sol et qui pesaient 14 tonnes. Voilà, pour moi, c'est les plus grosses charges que j'ai levées. Est-ce que, pour vous, quelles sont les principales qualités d'un grutier ou d'une grutière? Donc, c'est quand même, il faut avoir une bonne vue. Avec lunettes ou sans lunettes, peu importe, mais il faut avoir une bonne vue, pardon. Et une bonne grue aussi. Et une bonne grue aussi, oui. Alors, il faut quand même être patient, que ça, c'est quelque chose d'important, la patience. Et puis, avoir quand même bon caractère. Peut-être aussi être hyper attentif. Ah oui, effectivement. Il faut faire les choses en douceur parce que c'est des charges de plusieurs tonnes et une mauvaise manipulation et puis on peut écraser quelqu'un. Ça, c'est vraiment...
je pense, la peur de tous les grutiers, quoi. Oui, vous avez une lourde responsabilité sur l'ensemble du chantier et sur les hommes présents sur le chantier. Oui. De toute façon, alors comme certains le pensent, le grutier, c'est pas quelqu'un qui est assis et qui pousse des manettes, c'est pas ça. Parce que nous, quand on finit nos journées, vraiment, on sort vraiment fatigué. Parce que c'est une concentration tellement... Dès qu'on bouge les manettes, ça y est, il faut être très concentré. Et le moindre accident peut arriver rapidement. Et puis, il faut être concentré sur comment nous accrochent les charges aussi, les gars en bas. Oui, donc vous devez quand même vérifier que le travail en bas ait bien été réalisé. Oui. Et puis même des fois, il arrive on nous accroche une charge, on voit qu'elle est bien accrochée, et quand on lève, elle va commencer à tourner. Et suivant comment elle tourne, tout d'un coup, on se rend compte qu'on n'a plus la même vision, et on se rend compte que la charge n'était pas bien accrochée. Donc d'avoir le réflexe de la faire redescendre. Oui. Ok. Alors maintenant, je présume que vos enfants sont grands, mais est-ce facile en fait d'avoir ce type de métier-là et de concilier aussi une vie personnelle ? Oui, moi c'est vrai qu'ils étaient grands quand j'ai été grutière, mais sinon non, c'est pas facile parce que le problème c'est que quand on fait nos journées, alors c'est surtout l'après-midi, en général on va couler les banches l'après-midi, donc les banches ce sont 2 parties métalliques qu'on fixe l'une à l'autre par des tiges et on coule le béton à l'intérieur et le lendemain on décoffre. Donc, ça devient des murs. Et donc, tous les après-midi, on fait le coulage de ces banches et voir autre chose, les poutres, enfin bon, tout ce qu'il faut faire. Et effectivement, c'est difficile d'avoir des rendez-vous trop tôt. Enfin, des fois, il peut y avoir déjà des retards déjà à la centrale, ou alors le travail qu'on fait dans la journée prend du retard. Donc, non, de ce côté-là, c'est difficile parce que des fois, on est obligé d'annuler des rendez-vous. Parce qu'une fois qu'on a commencé à couler le béton, on ne peut plus s'arrêter. Ouais, il faut aller jusqu'au bout. Oui. Ok. Autre, dernière question. Alors, imaginons que nous avons des jeunes femmes ou des femmes qui nous écoutent et qui se poseraient la question sur ce métier, voire le secteur. Quels conseils pourriez-vous leur donner ? Moi, je leur dirais qu'elles peuvent foncer parce que c'est fait pour nous les femmes aussi, parce qu'il n'y a c'est pas physique, mis à part monter à l'échelle, c'est la seule chose de physique. Mais on a la douceur qu'il faut pour manipuler les charges, pour déplacer les charges, et puis on est bien, ça passe quand même, on est bien vu et puis apprécié surtout. Merci Isabelle pour ce témoignage. Avant de conclure, je vous propose de passer à question pour un parpaing. D'accord. Ouais. Donc Isabelle, est-ce que vous êtes plutôt thé ou café ? Café. Siesta ou fiesta ? Fiesta. Je suis espagnole. Été ou hiver ? Été. Équipe ou solo ? Équipe. Mail ou téléphone ? Téléphone. Ville ou campagne ? Ville en hiver, campagne en été. Pain au chocolat ou chocolatine ? Chocolatine. Escalier ou ascenseur ? Ça dépend de la hauteur, mais escalier plutôt. Sociable ou solitaire ? Sociable. Lundi ou vendredi ? Ça me dérange pas. Enfin, l'un ou l'autre, ça m'est égal. Bon, après le vendredi, mais sinon le lundi, ça me dérange pas. En retard ou en avance ? À l'heure. On va dire à l'heure. Je sais pas. Et pour finir, parpaing ou sac à main ? Parpaing. Allez, bien, un grand merci Isabelle pour votre authenticité et je suis sûre que votre passion sera communicative. Vraiment, merci. Ah oui, merci à vous. Et puis oui, franchement, c'est vraiment un très beau métier et les gens qui le font par passion. Je vais pas dire, je pense que ça fait partie de ces métiers que les gens font par passion. Sinon, les gens qui le font pas par passion, je pense qu'ils restent pas longtemps. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel épisode et la thématique générale abordée par Parpaing et Sac à main. Cette conversation vous a plu ? N'hésitez pas, s'il vous plaît, à la diffuser sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, ou à vous abonner sur les plateformes de diffusion type Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Alors, il y a plusieurs avantages. Cela vous permet de recevoir une notification sur le trajet pour aller au travail dès que l'épisode est disponible. Et puis clairement, plus vous êtes nombreux à vous abonner, plus cela permettra de faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Et en plus, vous pouvez mettre des notes. Oh, j'adore les notes.
Si vous avez des idées pour de nouvelles invités, alors là, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux à mon nom, Stéphanie Gérifaut, ou sur ma page pro digibat.fr. Merci, à très vite.